Alors, dans cette vidéo, vous allez apprendre les 3 principales fonctions de la monnaie. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant de comprendre le fonctionnement de cet outil qu'est la monnaie? Tout simplement parce que c'est ce qu'on utilise tous les jours, tout le long de l'année et on l'utilise même plusieurs fois par jour. Il y a juste notre épargne, notre capacité à acquérir des biens et des services qui dépendent de cette monnaie. On va découvrir ensemble ces 3 importantes fonctions. Juste avant, je vous propose de vous inscrire sur mon canal Telegram. J'y partage des astuces et je rentre plus en détail lorsque je tourne une vidéo. Ça sera le cas sur celle-ci. Alors, j'ai créé un petit schéma qui devrait faciliter les explications qu'on va mettre en place tout de suite. Alors, en jaune, il y a la fonction et en vert, il y a l'intérêt principal. Donc, on le voit tout en haut, la première fonction ici, c'est la fonction de numération. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mesurer les biens et les services et surtout pouvoir les comparer entre eux, ce qui va nous permettre de pouvoir avoir un ordre d'idée de la qualité du produit et de comparer ce produit, par exemple, ou ce service par rapport à un autre produit et service qui aurait la même utilité. Donc cette fonction numération rend la comparaison possible. Par exemple, on va pouvoir comparer deux produits, par exemple deux paquets de pâtes ou deux voitures. Cette fonction va permettre au consommateur d'évaluer si le produit qu'il va acquérir ou le service qu'il va acquérir vaut, entre guillemets, la somme qu'il va dépenser. Par exemple, un consommateur qui cherche une voiture simplement pour des fonctions de base, aller au travail, aller une fois de temps en temps en vacances et faire les courses, il va pouvoir comparer deux voitures entre elles. Grâce à cette fonction de numération, le consommateur va pouvoir jauger, va pouvoir évaluer s'il doit plutôt acheter le véhicule A ou le véhicule B. Deuxième fonction, on le voit ici, c'est la fonction d'intermédiation. Donc, en fin de compte, cette fonction de l'argent, de la monnaie, c'est tout simplement de jouer le rôle de ce qu'on appelle une contrepartie. Par exemple, je désire acheter un produit, une voiture, je vais en contrepartie, c'est-à-dire en échange, transférer une somme d'argent. Donc, un des intérêts importants de la monnaie, pourquoi elle s'est développée, pourquoi elle s'est mise en place, c'est qu'elle est acceptée par l'ensemble de la population dans le pays. Et donc, à partir de ce moment-là, ça permet au détenteur de cette monnaie d'acheter quasiment tous les produits qu'il veut plutôt facilement. Dernière fonction, la fameuse fonction de réserve, et c'est sur ce thème-là que je vais rentrer plus en détail sur mon canal Telegram. Alors, l'idée de la fonction de réserve, c'est de transférer de l'argent, donc de transférer du pouvoir d'achat, plus exactement, dans le temps. Par exemple, Jean-Pierre décide de mettre de l'argent de côté par sécurité. Il peut très bien mettre de l'argent de côté dans une enveloppe chez lui et dans un an, il aura la même capacité ou à peu près la même capacité, du moins c'est ce qu'il espère, il aura la même capacité d'achat de biens et de services. Donc il y a bien eu un transfert de l'année N à l'année N plus 1. Donc cette capacité à transférer bien sûr la valeur, en fin de compte le pouvoir d'achat de cet argent, donc ça permet à Jean-Pierre d'avoir une partie de ses avoirs en monnaie. Il espère ainsi pouvoir avoir la même capacité d'achat de biens et de services dans un an. Alors bien sûr, il y a des inconvénients. Si Jean-Pierre conserve cette monnaie telle qu'elle, il ne va pas pouvoir percevoir de rendement dessus. Pour cela, il va devoir choisir ce qu'on appelle des placements à court terme. J'ai tourné d'ailleurs une vidéo à ce sujet, je vous invite à la visualiser. Vous pouvez avoir plus d'informations sur ma vidéo concernant les OPCVM par exemple. L'avantage par exemple aussi que Jean-Pierre peut avoir, c'est si jamais il décide de vendre un bien ou un portefeuille d'actions, il se sépare d'un portefeuille d'actions ou il se sépare d'un bien immobilier parce qu'il anticipe que le marché va chuter, eh bien le fait de récupérer cette monnaie, c'est un moyen pour l'investisseur de se protéger de la chute du marché, de la chute qu'il anticipe. L'avantage principal, c'est d'avoir ce qu'on appelle une liquidité immédiate, c'est-à-dire une somme d'argent immédiatement disponible pour la dépenser. Alors la monnaie a une fonction entre guillemets sociale et pour se développer, elle nécessite l'instauration d'une confiance. Donc il faut qu'il y ait une confiance pour que les échanges avec cette monnaie se passe. Pourquoi? Parce que si on vous paye dans une monnaie, vous vendez votre maison et qu'on vous paye dans une monnaie pour laquelle vous n'avez aucune confiance parce que vous pensez que cette monnaie va fortement chuter ou va se dévaluer, forcément, vous n'allez pas accepter l'échange.
Au contraire, si vous savez que cette monnaie va vous permettre justement, on revient sur cette fonction de réserve, va conserver sa valeur et elle va donc pouvoir être transférée dans le temps, eh bien, vous allez accepter l'échange, surtout que sur des biens immobiliers, il faut un certain temps pour procéder à la vente et au transfert du paiement. Donc là, la confiance, elle va être vraiment importante pour l'investisseur qui escompte, qui attend justement ce paiement. Je rentre plus en détail sur la partie réserve de valeur sur mon canal Telegram. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Je vous y retrouve tout de suite. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui maîtrise la monnaie? Je vous propose de réaliser un petit test qui est disponible dans les liens juste sous la vidéo. Je vous dis à bientôt sur mon canal Telegram et dans ma prochaine vidéo. Au revoir. Donc on est envoyé vers ma page d'inscription. N'oubliez pas de valider l'email de confirmation que vous allez recevoir. L'idée, c'est d'apporter plus de valeur, plus d'explications à tous ceux qui seront inscrits gratuitement sur ce canal. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous. À tout de suite sur ce canal.